Bienvenue à tous les curieux. Des grands acteurs, il y en a énormément à Hollywood, et cela depuis l'origine des studios californiens. Tu me méprises, hein? Pour ça, il faudrait d'abord que tu m'intéresses. Beaucoup ont été starifiés à raison. Merci. Pour moi aussi, ça a été merveilleux. Mais la majorité est restée dans l'ombre, essuyant le revers de ce qu'on appelle le mythe hollywoodien. Tout le monde s'en fout. C'est encore plus vrai lorsque ces derniers officient principalement en tant que second rôle, qui plus est dans des genres comme l'horreur et la science-fiction. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Au lieu de n'être que des seconds couteaux dispensables et interchangeables, certains arrivent cependant à se démarquer du lot. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. En proposant quelque chose de bien plus fort qu'à l'accoutumée et possédant un charisme qui leur fait souvent voler la vedette à des premiers rôles. Cette fois, c'est la fin. Ces acteurs, les spectateurs les adorent, les admirent et aiment les voir au détour d'un film de genre car ils jouent toujours juste et vrai. Mais il commence à me plaire ce gosse. Mais leur nom est souvent passé sous silence alors qu'ils sont de véritables icônes visuelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Michael Ironside. Michael Ironside, de son vrai nom Frederick Reginald Ironside, il a bien fait de changer de prénom, Ne redis jamais une chose pareille. est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste canadien né le 12 février 1950 à Toronto. Il est principalement connu comme acteur et comédien de doublage, surtout spécialisé dans la science-fiction et les films de série B. Son physique imposant de footballeur américain, sa mâchoire carrée et son regard intense l'ont prédisposé assez rapidement à des rôles de dur à cuire, de méchant, de militaire ou de figure de l'autorité. Alors, ça va l'apôtre? Il découvre sa vocation à l'âge de 15 ans et se tourne rapidement vers l'art dramatique, écrivant même une pièce de théâtre intitulée Le Refuge. Laissez les professionnels faire leur travail, ça vaudra mieux. Pourtant, ce n'est qu'à la fin des années 70 qu'on le voit sur grand écran dans des tout petits rôles. Après avoir incarné un proxénète, un flic et un tortionnaire notamment, Je vous préviens que vous êtes foutus. son compatriote David Cronenberg lui offre un rôle mémorable, celui du grand méchant Daryl Revok dans l'inoubliable film Scanners. Dis-moi que tu ne vas pas faire comme les autres et me trahir. Après de petits rôles dans des séries télé comme Agence Touriste ou Hill Street Blue en 1983, c'est l'année suivante, en 1984, qu'il crève littéralement le petit écran en incarnant le mercenaire bourru Ham Tyler dans V, la bataille finale. Je voudrais vous présenter Ham Tyler, mercenaire au service de qui le paye, roi des coups fourrés et des mauvaises relations. Donovan vous a fait croire qu'avec un peu de muscle et avec l'aide de Dieu, vous pourriez battre les méchants. Suite en 3 parties de 90 minutes de la cultissime série V de Kenneth Johnson. Ce film est respectueusement dédié à l'héroïsme des résistants, passé, présent et à venir. Avec cette séquelle, la chaîne NBC souhaitait surtout rentabiliser les costumes, les vaisseaux, le casting et les effets spéciaux mis en place pour la série originale. On rentre à la base. Il remplace donc Kenneth Johnson, qui voulait voir s'affronter les visiteurs et une nouvelle race extraterrestre, par d'autres scénaristes et réalisateurs qui décident d'orienter cette suite en 3 volets sur l'action, bien plus que sur la réflexion autour de la guerre et ses conséquences. Donovan n'a peut-être pas aimé ce que je suis, mais il vous dira que je sais ce que je fais. Le personnage de Hamilton, dit Ham Tyler, incarné par Michael Ironside, apparaît dès le début du second épisode. Me braque ta pétoire ailleurs ou bien je te la fais avaler. Il est accompagné de Chris Farber, Voici Chris Faber, mon associé. un spécialiste en explosifs, interprété par Mickey Jones, véritable ami de Michael Ironside dans la vie. Je te couvre et toi tu places les charges. Ça te va comme ça? Oui, ça me va. On y va. Ironside reprendra le rôle du mercenaire Ham Tyler dans la majorité des épisodes de la série régulière, 19 épisodes de 45 minutes faisant suite à la bataille finale. Je vais te poudrer le nez. Il partira en cours de saison après 12 épisodes de bons et loyaux services. Si je capte l'attention des gens, ça m'évite d'avoir à me répéter. Après ce rôle régulier à la télévision marquant particulièrement les esprits, il revient en 1986 dans un blockbuster patriotique de Tony Scott, Top Gun. C'est pour ça que Top Gun a été créé, pour vous réenseigner l'ACA, l'art du combat aérien, l'attaque rapprochée. Dont la réalisation avait tout d'abord été proposée à David Cronenberg, celui qui l'avait mis en tête d'affiche dans Scanners. Aux côtés de Tom Cruise, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt et bien d'autres, il incarne Rick Etherly, indicatif Jester, l'un des profs de pilotage de l'école aéronavale qui donne son titre au film. Lumière, je vous prie. Top Gun est un film très important pour sa carrière car il va démontrer que malgré son physique de dur, Ironside peut jouer autre chose qu'un méchant ou quelqu'un de relativement amoral comme Tyler. Tu vas leur expliquer
expliquer le problème des explosifs. Cela élargit considérablement sa palette car Jester est autant un homme d'action et de terrain qu'un formateur réflexif, un mentor qui transmet son savoir aux jeunes de manière théorique en classe. Ces civils sont des nôtres parce qu'ils sont et de loin nos meilleures sources d'informations sur les appareils ennemis. Il enchaîne ensuite en 1987 avec Extrême préjudice de Walter Hill. Dans ce film, Michael Ironside est entouré d'autres fameuses gueules du cinéma américain comme Nick Nolte. Que ce soit bien clair, nous deux on n'est pas associés, on n'est pas frangins, on n'est pas copains. T'es à ma botte, et tu resteras à ma botte jusqu'à ce que Gans soit bouclé ou buté. Et si ce qu'on nous file entre les pattes, je te préviens, tu regretteras de m'avoir connu. Powers Booth, Clancy Brown, l'horrible méchant Kurgan de Highlander. Il vaut mieux mourir que je disparaisse. Et William Forsythe, le psychopathe Richie Madano de Justice sauvage avec Steven Seagal. Dans ce polar aux allures de western crépusculaire empruntant largement au nihilisme de Sam Peckinpah de la Horde sauvage, J'ai fait des choses que personne ne devrait faire. Il n'y a pas de héros, Larry. Vous et moi, nous sommes des numéros sur le bureau d'un fonctionnaire. Ironside incarne le major Paul Hackett, chef d'un commando de vétérans du Vietnam. Commandant de bataillon, Major Paul Hackett, tué. Évacuation de Saigon 1972. Devant anéantir Cash Bailey, incarné par Powers Booth, un ancien agent de la DEA devenu trafiquant de drogue à la frontière entre le Texas et le Mexique. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. T'as l'air de tenir la forme. Le champion de l'ordre Jack et son vieux copain Cash. Michael Ironside est le premier acteur à apparaître à l'écran et son charisme saute immédiatement aux yeux. Avec ses lunettes de soleil, sa démarche assurée et sa mâchoire carrée, c'est lui qui introduit le film comme il introduisait déjà l'école de Top Gun. Tout va comme vous le voulez, sergent? Par ailleurs, il incarne un personnage protéiforme qui se déguise et prend diverses identités pour accomplir sa mission, ce qui nous permet d'admirer toute la palette de son jeu. Qu'est-ce que vous avez fait au juste, Bailey? Notons que son ami Mickey Jones, qui incarnait son associé Chris Farber dans V, fait ici une courte apparition dans le rôle d'un homme de main du trafiquant. Tout ce qu'on veut, c'est votre caisse, vu? Après plusieurs films très dispensables, il revient sur le devant de la scène dans le mythique Total Recall de Paul Verhoeven, en incarnant Richter, l'homme de main badass à la solde du grand méchant Cohagen, qui traque Arnold Schwarzenegger sans répit jusqu'à la planète Mars. Merde. Tu te casses sur Mars. Dans ce film de SF survitaminé, inspiré des écrits de Philip K. Dick, il forme un couple sadique avec Sharon Stone, méchante aussi dangereuse que lui, mais n'usant pas exactement des mêmes méthodes. Allez, viens, si t'as pas confiance en moi, tu peux m'attacher les mains. Le réalisateur de Robocop insufflé toute sa rage et son ironie mordante au film, tandis que le personnage de Richter semble être le double du réalisateur. Un homme déterminé et brutal, prêt à tout pour aller au bout de sa mission. Une volonté farouche qui transparaît à merveille à travers le regard noir de Michael. Ironside inaugure dans ce film ce qui deviendra un peu sa marque de fabrique avec le temps, à savoir la perte d'au moins un membre durant le métrage. En effet, à la fin du film, il se fait arracher les 2 bras par un monte-charge. On se verra à la fête, Richter. Mais cette mutilation ne sera que la première d'une longue série. Mickey Jones apparaît encore une fois dans un film de son ami, cette fois dans un rôle muet, juste derrière Arnold, quand celui-ci prend le métro. L'année suivante, en 1991, l'acteur enchaîne avec un autre rôle de bad guy, mais cette fois-ci, il est le grand méchant de l'histoire. Hélas, le film est infiniment moins bon que Total Recall. Il incarne en effet le général Katana, l'antagoniste principal de Christophe Lambert dans Highlander 2, le retour de Russell Mulcahy, déjà à l'œuvre sur le premier opus. Général Katana. Amenez MacLeod et celui qu'ils appellent Ramirez. Pour la première fois, il arbore les cheveux longs et cela donne une certaine aura à son personnage. Mais les dialogues sont creux et l'esprit de l'original est à des années-lumière de ce film. Katana, une référence à l'arme de MacLeod et commençant par un K comme Kurgan, le méchant du premier opus, n'est hélas pas un personnage crédible et l'interprétation de Michael est à oublier pour une fois. À noter toutefois qu'il y perd une main et la tête après avoir perdu les 2 bras dans Total Recall. Cette même année 1991, il est également scénariste, acteur et producteur exécutif sur un petit film réalisé par Alan Goldstein, Chain Dance, et joue dans 4 autres films, tous sans réelle envergure, à part peut-être McBain, où il partage l'affiche avec Christopher Walken. En 1992, il tourne dans 4 autres films, parmi lesquels Psychose meurtrière, réalisé par Chris Wallace, un spécialiste des effets spéciaux qui avait réalisé La Mouche 2 en 1989. 1993 est une année faste pour Michael Ironside, mais son influence est moindre depuis l'échec de Highlander 2. Heureusement, il va pouvoir compter sur un nouveau succès pour relancer sa carrière, le cultissime Sauver Willy de l'Australien Simon Windsor. Bravo. Dire que j'ai acheté cette baleine pour stimuler un peu le business. L'acteur se frotte ainsi à un genre qui lui était jusqu'à présent étranger, celui de l'émotion pure. Il joue ensuite dans une dizaine de films en 2 ans, ce qui démontre son appétit féroce de jeu, et nous le retrouvons en 1994 dans Miss Karate Kid avec Hilary Swank, où il incarne une fois de plus un militaire, le colonel Dugan. C'est pas fini. Allons-nous finir.
La même année, il joue un policier dans L'insigne de la honte, un drame social et sociétal se déroulant au sein du Los Angeles Sheriff Department. En 1995, il incarne le lieutenant-colonel Stone, encore un militaire gradé, dans Major Payne, une comédie de Nick Castle avec Damon Wayans, ajoutant ainsi un genre inédit à sa filmographie pléthorique. Mais c'est en 1997 qu'il revient dans un film marquant, et quel film! Starship Troopers de Paul Verhoeven. Un pur brûlot anti-guerre, anti-fasciste et anti-impérialisme cynique, ironique et violent, comme seul le réalisateur de Robocop et Basic Instinct sait les réaliser. J'ai une règle d'or et une seule. Tout le monde se bat, personne ne se barre. Le premier qui se dégonfle, je le descends. Le Hollandais, avec qui il s'était entendu à merveille sur le tournage de Total Recall, l'emploie dans un rôle qu'il s'est taillé sur mesure puisqu'il incarne Gene Railside, un professeur militaire amputé d'un bras qui va quand même aller se battre contre les arachnides par pur patriotisme. Ici le lieutenant, préparez-vous à l'attaque. Verhoeven se sert ainsi d'un acteur habitué au rôle de dur et notamment de militaire, mais handicapé et diminué par la perte d'un membre pour mieux dénoncer l'absurdité de la guerre et les pertes inhérentes à chaque conflit. Pour la troisième fois de sa carrière, Ironside est confronté à la perte d'un membre. Dans le cas de ce film, son personnage perd même 3 membres. Un bras déjà amputé au début du film et ses 2 jambes lors d'un combat contre les arachnides. Michael fait preuve d'une grande palette de jeux car son personnage de professeur de classe handicapé devient une machine de guerre qui combat férocement de gigantesques créatures extraterrestres durant le même film. Vous faites partie des affreux. Les affreux de Ratchet! Repos. Ce qui ne requiert absolument pas les mêmes émotions. Et force est de constater qu'il est ultra crédible dans les 2 registres. En 1999, il ajoute encore une corde à son arc en devenant réalisateur d'un film qu'il a lui-même écrit, Trafic Mortel, ou en VO, The Arrangement. Il y incarne un policier, le détective Frank Connor, aux côtés de Laurie Petty, alias Tyler dans Point Break, qu'il retrouve après Sauver Willy et L'insigne de la honte. C'est un petit film, pas spécialement marquant, mais qui a le mérite de rendre l'homme et l'artiste encore plus complets qu'il ne l'était. Et cela n'est que le début d'une diversité de tâches auxquelles Michael Ironside va se frotter dans les années 2000 où il sera véritablement sur tous les fronts. Entre 2000 et 2011, il apparaîtra pour le plus grand plaisir de ses fans dans 28 films, parmi lesquels En pleine tempête de Wolfgang Petersen, C'est pas plus compliqué que ça. L'ascenseur niveau 2, The Machinist et Gux X, où il perd à nouveau un bras. Mutant, Terminator Renaissance, Qu'est-ce que vous foutez là? et X-Men le commencement de Matthew Vaughn, réalisateur de Kick-Ass et de la saga Kingsman. Il est aussi de plus en plus présent à la télévision, même s'il a toujours joué dans des séries, notamment V, la bataille finale, qui lui a permis d'asseoir sa renommée, puis dans Les Contes de la Crypte 2 fois et Urgence, où il a incarné Wild Bill Swift à 6 reprises. C'est véritablement à partir des années 2000 qu'il obtient des rôles récurrents ou de plus grande envergure. Il joue notamment Nolan Pierce dans 4 épisodes de Walker Texas Ranger avec Chuck Norris. Il est temps d'éliminer ces petits malins et en particulier celui-ci. Il est également dans plusieurs épisodes du revival de Au-delà du réel, l'aventure continue. Il incarne le patriarche dans Andromeda et le général Sam Lane, père de Lois Lane dans Smallville. Il est aussi présent dans Desperate Housewives, Stargate SG1, Les Maîtres de l'horreur, Esprit criminel, Cold Case, Burn Notice et Castle, entre autres. Au début des années 2000, il continue également son activité de doublage pour des séries d'animation, en incarnant notamment le grand méchant Darkseid dans La Ligue des Justiciers entre 2003 et 2006. Don't leave us yet, Kal-El. Il avait déjà doublé ce personnage de 97 à 2000 dans une autre série d'animation, Superman, l'ange de Metropolis. I told you once, Superman. If you would not be my knight, you would be my pawn. Et il reprendra ce même rôle en 2020 dans la série Harley Quinn. Mais c'est bel et bien une autre sorte de doublage qui va le faire basculer dans une nouvelle ère et grâce à laquelle il saura toucher une nouvelle génération de fans, le doublage de jeux vidéo. En effet, depuis 2002, il est la voix officielle du personnage de Sam Fisher, l'agent secret de la NSA, spécialiste des missions d'infiltration et héros de la saga culte d'Ubisoft Splinter Cell. I am a soldier. I've served my country for 20 years. Cette série de jeux vidéo, initiée par l'écrivain américain Tom Clancy, un spécialiste du techno-thriller d'espionnage et déjà créateur de Jack Ryan, est un carton mondial, ce qui assoit considérablement la renommée de Michael Ironside auprès de la jeune génération qui ne l'a pas connu dans ses principaux faits d'armes que sont Scanners, V, Total Recall et Starship Troopers. L'acteur, à la voix reconnaissable entre mille, participe à tous les opus de la saga vidéoludique sauf un. La rançon de ce nouveau succès est peut-être
peut-être l'âge aussi, fait qu'il est beaucoup moins présent sur les plateaux tournage depuis une dizaine d'années, n'ayant tourné que dans 6 films en 10 ans, dont le dernier est Nobody en 2021. Il a aussi réduit son activité à la télévision avec 4 épisodes de Vegas et de l'Alienist et 1 épisode de Community, The Lizzie Borden Chronicles, The Flash et Hawaii 5-0. Michael Ironside est un acteur hors du commun avec une palette de talents extrêmement large qui va de l'acting au cinéma ou à la télévision à la production en passant par l'écriture, la réalisation ou le doublage, que ce soit d'animé ou de jeux vidéo. Bref, cet homme est partout et avec talent. Allez, venez, on va partir. Son visage et sa voix sont uniques, mais cependant, le public a beaucoup plus de mal à retenir son nom. J'espère que ce sera chose faite après cette présentation. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur le grand Michael Ironside. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À vous de choisir. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.